Oui, Josanjo, c'est bon? Oui, madame. Écoute, oui, il faut dire aux gens de l'accueil ne pas laisser entrer ceux qui ne payent pas les places VIP. D'accord. Parce que écrire sur le site, on prend cette table et ils payent, comment ça me fait pas? Tu leur dis, ok? Merci, chérie. Ok, madame, bien noté. Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle story time, la suite des événements de la Veuve Noire. Comme raconté précédemment, je suis totalement inspecteur dans le pays, donc je me promène pas mal. Ça me fait tellement du bien d'être chez moi, genre, je sais pas, je suis avec mon peuple en fait, genre je suis tout simplement chez moi donc je me sens trop bien. Ma vie c'est me promener dans les champs de bananiers, faire mon sport, discuter avec les gens qui passent, je leur dis bonjour, vous allez bien? Racontez-moi un peu votre vie et tout, donc genre je m'inspire. Et j'ai vu tellement de choses les gars, je pense que nous pouvons rigoler. Nous sommes des enfants de l'Europe, on a beaucoup de chance et en même temps il y a tellement de choses qu'on rate parce qu'on est imbus de nous-mêmes, genre vraiment le fait d'être ici. Ça m'a amené beaucoup d'humilité, genre vraiment, pas l'humilité, oh ben c'est bon, j'achèterai un pantalon, hein, faut penser quand même aux Ouïghours et tout, non, une vraie humilité, une vraie, consciente, et faut que je vous raconte vraiment ce que j'ai vu ici parce que c'est des pépites incroyables. Ayant comme objectif de revenir ici et de trouver un petit coin, c'est pas que je vais m'installer forcément en Afrique, mais pour l'instant je suis bien ici. Moi je suis le vent et la marée, donc tant que ça me plaît, ben voilà. Donc pas mal de recherches d'appart. Dès que je suis arrivée en juillet, comme quand j'étais en France, j'ai commencé les recherches. Déjà en France, ils volent et ils mentent. Les proprios sont véreux. Ici en Afrique, ah ben c'est bien pire, franchement. Donc en fait, si tu as mis ton argent dans la main d'un autre, n'aie même pas l'erreur de donner ton argent à quelqu'un et de lui dire j'arrive dans 2 minutes. Tu ne le verras plus. Ni dans 2 minutes, ni dans 10 ans. C'est fini en fait. Fini. Ici on est dans le crépuscule du show. Les gens ils ont besoin de flouze ici en fait. Et les gens qui sont des malfrats ici, ils sont pas dans une histoire de 2 euros, 3 euros. Hein. Ils veulent les sommes et puis bye si tu n'es pas content parce que malheureusement il y a la corruption partout. Et en Afrique, malheureusement plus qu'ailleurs dans le monde, the money is the key, the money is the arm. En fait, si tu n'as pas l'arme, tu es foutu, blindé en fait, mort. Et je vais vous expliquer ça bien beau. Franchement, cette story sera un peu longue, beaucoup de et tout, mais je vous jure que écoutez bien jusqu'à la fin. Moi, les gars, j'ai aucun problème à prendre les Gbagah, enfin c'est des cars, on va dire locaux qu'on utilise souvent. Pas très confortable, mais vu là où je suis et puis bon la vie, en fait j'ai aucun problème. Une fois j'étais dans le Gbagah justement, j'allais sur Abidjan et il y avait une abonnée qui était juste devant moi. En fait la go était assise comme ça, elle s'est retournée de manière toute neutre et puis elle a fait. Moi aussi j'ai fait. Et en fait j'ai vu à la réaction de la fille qu'elle était en mode mais est-ce que c'est celle qui crie sur internet qui est dans le Gbagah avec moi là ici? Et en fait oui les gars, genre je fais tout pour rester connectée. Je suis pas en train de dire que je suis devenue Kim Kardashian ni quoi, mais je dis juste que c'est pas censé me déranger parce que autant on a les moyens aujourd'hui, les moyens ça va ça vient, hein, c'est vraiment comme le vent, un jour tu es riche, un jour tu n'as rien, donc vraiment il faut même pas compter là-dessus. Donc je fais moi-même mes cours, je vais au marché, je cherche les piments, enfin j'essaie vraiment de me fondre dans la masse parce que j'aime mon pays et que j'estime qu'en tant qu'Africaine, je dois pouvoir vivre tranquillement chez moi. Il y a des difficultés, hein, c'est sûr, mais le pays est développé, l'Afrique est développée, donc il n'y a pas de raison d'être trop dans les chichis. Je me suis moi-même drainée à tenir le coup. Donc je fais mes courses, je prends le Gbagah. Franchement, j'ai aucune honte. Je vais manger dans les coins, les virgules, parce qu'en fait, j'aime ça. Je vois pas pourquoi, parce que le statut change. Et quand je vois la réaction même de certains, quand ils me croisent au glacis ou des trucs, enfin, j'ai l'impression que les gens sont choqués. Mais les gars, vous voulez que je fasse quoi? Certes, le showbiz, mais moi, je prophétise en fait. Je n'ai rien. À l'heure actuelle, je n'ai rien même. Là, j'ai recommencé à poster. Mais ça fait des mois que je n'ai pas posté en fait. Donc, les fonds sont pas farfelus. Ceux qui me suivent sur Insta, vous savez très bien que j'ai des problèmes. Donc, franchement, il ne faut même pas vous mettre dans cette vibes-là. Le succès, la reconnaissance, les vues, c'est un statut. Le statut, lui seul, tout seul là, il n'a pas d'habit, il n'a pas de pantalon ni de chemise, il n'a rien en fait. Tu es juste là, connu genre. Mais il faut manger, il faut s'occuper de ses proches, il faut vivre, il faut un peu lulu. Quoi en fait les gars, donc franchement, n'ayez même pas peur ou quoi.
Quand vous me voyez, dites-vous bien que Fifi là où elle est là, elle est comme nous, je suis comme vous les gars. Le jour où on va déposer une grosse somme sur mon compte, que je vais vous dire les gars, aujourd'hui c'est la bringue, celui qui ne boit pas la bière, il va boire la bière, je vous invite tous, nous trinquons. Ce jour-là, peut-être que j'aurai les moyens. Quand je pourrai louer des stades de France, des virgules comme les Booba, là on pourra rediscuter. Pour l'instant, je suis pauvre, ok? Riche de l'âme et bien sûr, allez, un peu de revenus, mais c'est pas encore de level de test que je recherche. Donc on est ensemble les gars, dans la poussière et dans l'amertume, ok? Bon, j'ai quelques petites histoires à vous raconter, mais vraiment l'humilité, je l'ai ressentie. Enfin, des fois je sors, je suis là, oh, ma perruque n'est pas bien placée, j'ai chaud, où est le chauffeur et tout. Et puis je me rappelle qu'il y a des tantines qui se lèvent très tôt le matin. Il y a des gens qui font des métiers très ingrats en Afrique, donc ça m'a permis de la fermer parce que certes je sors, il y a les mous, j'ai chaud et j'en peux plus, mais il y a des gens qui ont commencé leur journée à 4 heures, qui vont la recommencer à 5 heures du matin le lendemain, qui dorment très peu, qui ont 2000 francs par jour. En fait, il y a des gens qui ont des réels problèmes. Et ça m'a permis de remettre les choses en place. Parce que remettre des choses en place en France, c'est facile. Si tu veux être un but de ta personne en Afrique, c'est que vraiment tu as les moyens et que voilà, mais moi je vais pas changer ma nature en fait. Un jour, j'ai raconté ça sur Insta, mais il faut que je glisse cette histoire parce que vraiment, l'Afrique c'est trop grave. Le jugement est... C'est un ticket de caisse en fait, tu te promènes avec, comme ça tombe sur quelqu'un, tu peux lui donner... Les gens ici n'ont aucune limite. Dans la cité où j'habite ici, il y a une go un soir, j'allais marcher parce que je suis devenue un peu sportive là. Ces derniers mois, je suis allée marcher et il y a une go qui était en train de hurler, elle criait, ses parents étaient en train de la maudire avec les versets bibliques. Dieu veut te punir, tu t'as mis mal, tu montes tes seins et tes fesses, c'est Dieu qui t'a donné, c'est le temple du Seigneur, il te punira et tu n'auras pas d'enfant. Mais en fait, il racontait n'importe quoi, j'étais à deux doigts de rentrer chez les gens. Tellement le discours était grave, la go, de ce que j'ai compris, hein, parce que je me suis mis près de l'arbre pour écouter, parce que si elle était en train de crever, il fallait pas qu'elle allait dire tout. Donc j'ai écouté. En gros, elle a dû mettre un cinglet, un truc comme moi, avec une jupette ou quoi, elle est partie au taf. Et son père, comme il est ami avec Jésus, on dirait, il lui a dit eh non, moi mon pote, il a dit si tu fais ça en paradis, ça va pas aller et tout. Ils l'ont jugé. La nuit et le jour, ils l'ont jugé. Et pendant 3 jours, j'entendais des cris chez ces gens en fait. Il y a les gardiens de la cité qui passaient. Moi, je faisais mon sport, mais j'étais pas à l'aise. Je sens que j'ai un sentiment d'injustice en moi, que je veux, j'ai le syndrome du sauveur du pays. Je sais pas, j'avais envie de rentrer comme ça chez eux, dire le lien et tout. Mais je me suis dit non, 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 non. On est en Afrique ici, tu vas tomber sur un bon tonton Mohamed, il va te dire de sortir de chez lui. Donc j'ai dit c'est bon, c'est bon. Les gardiens passaient, j'ai interpellé un, il était grand comme ça. J'ai dit monsieur, la femme là, ici, ou la jeune fille est en train de se faire tabasser. Je préfère vous le dire parce qu'on ne peut pas rentrer, on ne peut pas truc. Il m'a même regardé en mode ah, on est en Afrique, hein, donc s'il frappe là vraiment. J'étais là, oui, oui, oui. Il frappe, mais si elle meurt demain et que les gens viennent récupérer le corps, dites bien que la dame qui habite au numéro 200 virgulé a dit que la femme se faisait frapper hier parce qu'on est en train de la tabasser pour une jupe. Ou en fait, ils n'ont même pas encore vu mes sourcils. Est-ce que ce monsieur peut venir me regarder bien dans ma vie? Je vais lui parler de la veuve noire et du show, il va comprendre c'est quoi dépasser les bornes en fait. Donc, je vous le dis. Et en fait, le fait de l'avoir dit, ça m'a calmé. Ils m'ont répondu pour dire, vous inquiétez pas, en mode, bon, si elle meurt, on va s'en occuper et tout. Mais ils en avaient rien à foutre et ça m'a rendu dingue parce que, voilà. Pour en revenir à cette histoire qui m'a vraiment beaucoup fait rire et choqué dans le baka. En fait, c'était une jeune fille. Très jeune, hein, elle devait avoir franchement jeune, 14 ans, un truc comme ça. Il était avec un petit bout aussi qui était, lui il venait de naître, il venait d'arriver, on sait pas, il était vraiment comme ça. Super mignon, il était tout petit, elle aussi elle était toute mignonne, toute minuscule, elle était là avec son bébé, elle est montée avec un gars aussi. Le gars qui était avec elle, ça devait certainement être son chéri, il était traumatisé. Sa chemise était trop grande pour lui, déjà il devait avoir peut-être aussi 15-16 ans. Et ça se voit que ce sont 2 jeunes qui ont voulu se découvrir. Il a dit tu es très belle, caressée, elle a dit I like you. Ils ont matché en fait, et voilà l'enfant qui est venu. Ils n'ont pas autant d'informations que nous malheureusement, et je pense sincèrement que cette jeune fille, ce jeune homme, s'ils avaient eu les possibilités de faire les choses autrement, vu la tête qu'ils avaient, parce que quand ils montaient là, c'est comme s'ils allaient à la mort, genre le car les emmenait pour mourir, ils étaient dépités. Le gars se disait je suis père, hein? La gosse se disait mais je suis père moi-même. Ça se voyait à leur tête qu'ils étaient en mode on a fait quoi? J'aurais jamais dû te caresser cette nuit, j'aurais jamais dû en fait. Et il s'installe, moi j'étais derrière, bon je vois que la fille est jeune et tout, mais vu qu'on est en Afrique, je vous ai dit le jugement c'est un ticket de caisse, donc les gens étaient déjà en mode la petite fille là. Déjà ça m'avait énervé parce que oui, la petite fille elle avait besoin aussi en fait. L'énergie sexuelle elle est dans le corps de tout individu.
j'allais pas perdre mon temps à m'énerver dans le baca et dire aux gens quoi, parce que bon, ce que je dis, ils s'en foutent, et d'ailleurs, on n'a pas du tout la même éducation et la même façon de voir les choses, donc je l'ai regardé juger comme ça. Et là, il y a un vieux papa, peut-être même un sage du village, parce qu'il avait toute l'artillerie, un long boubou. On sent que le boubou a souffert, il était un peu... Il était censé être blanc cassé, mais c'était plus blanc cassé, c'était juste cassé en fait. La couleur était délabrée et tout, il avait un cure-dent en bois dans la bouche, il est monté. Et directement, il s'est jeté sur la gamine en fait. Il a dit, toi, tu es musulmane? Et la go a dit non, oui. Elle était totalement déboussolée, enfin, parce qu'elle savait, je suppose que tous les jours, les gens la voient dans la rue, ils disent, toi tu es enfant, tu es jeune, tu m'as payé. La go lui a répondu pour dire oui tonton, haha et tout. Il lui a dit, il faut prier. Tous les jours tu te lèves, tu pries, tu te lèves, tu pries, le soir tu pries, il faut prier pour l'âme, il faut prier pour toi, il faut prier. Et le gars a hurlé, le monsieur était très impliqué, lui-même ça se voit qu'il a 14 enfants, occupe-toi d'eux en fait. Il a jugé la go et franchement, de là où je viens jusqu'à Abidjan, il faut une bonne demi-heure, hein. Il l'a jugé pendant une demi-heure, mais moi à la place de la go, j'aurais donné mon gosse au père, j'aurais dit de lui. Gifler le vieux et reprendre ma place en fait. Quoi? Une demi-heure de faut prier Jésus. Tu es musulmane? Faut prier Jésus. Tu pries toi? Eh mais c'est beau en fait. La jeune fille noire qui a pris la décision d'écouter son corps et son être, elle paye le prix très fort. Hein. Et ça m'avait fait prendre conscience de la réalité, parce que des choses comme ça, j'en ai plein hein, dans les marchés. Vous vous rappelez, au Congo, on a mis une jupe, ils nous ont dit vous allez mourir, Satan vous voit, tout franchement, c'est trop. Et quand je suis descendue de ce baca, je me suis dit franchement, merci Seigneur, pour le discernement, pour tout ce que tu m'as donné, parce que je vois pas quel vieillard en bout cassé va venir me dire, ma fille, ta perruque, Jésus a dit quoi? Jésus, attends, Jésus là, il est pour toute la nation. Quand il est mort à la croix, parce que franchement, il faut qu'on en parle. Arrêtez ça, c'est trop chiant. Quand il est mort à la croix, il a dit, pour vous, je meurs. Donc tout ce que tu as fait dans ta vie, Dieu lui-même, il sait que c'est réglé. Toi, ton poids dans l'affaire, en fait, t'es dans quoi? Quoi, en fait? Non. Arrêtez. Jésus a déjà fait son taf. Toi, tu es l'homme humain. Tu n'es même pas mort à la croix. En fait, tu n'es même pas parti à la croix même pour dire que tu vas mourir et que tu vas me raconter ta mort là. Non, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé et les gens se mêlent de tout et n'importe quoi. Partout où tu vas passer, c'est pas un jeune monsieur, une tante qui va dire en fait, le jugement est partout. Alors que vous êtes rempli de factures, de dettes. Vous êtes remplis de mensonges, vous êtes mauvais. Vous êtes tous mauvais en fait. Et la Bible que vous priez, parce qu'on va parler de la religion, parce que ici j'en ai eu, je porte jupe, tu dis Satan. Mais Satan même c'est ton cousin en fait. C'est lui-même qui va te dire frère viens. Laisse les gens, toi-même tu as péché en fait, je voulais pas leur dire. C'est toi qui vas aller brûler là-bas. C'est bon, c'est vous qui allez brûler là-bas. Donc dans votre livre saint que vous lisez, la Bible ou le Coran, il est dit que en tant qu'homme, on doit laisser les gens faire. Faut pas juger. Celui qui est là-bas, là, il voit tout. Omniprésent, omnipotent. Si j'ai vendu quelque chose de mauvais à quelqu'un, si j'ai volé, si j'ai triché, il le sait. Toi, tu es de l'autre côté de la rascade, tu veux venir mettre ton nez dans mon affaire. L'homme lui-même qui est mort, vous le prenez pour danser. Ça y est, là. Donc, je répète, dans les livres saints, il est dit qu'il ne faut pas juger l'autre. Toi, ton travail le matin, avant même de déjeuner ou de te brosser, c'est dire oui, et lui, il n'a pas été à la messe, et trucs. Vos en fait, faut plus vous allez prendre la religion pour mettre sous nos nuques, que non, vous n'êtes pas bon. On s'en fout. La veuve noire a dit que le drapeau est hissé, le clan du showbiz est lancé. Comme on dit, Dieu pour tous. Il est pour nous tous. Chacun une part de lui. Il est en moi, il vient en moi, on fait avec. Et si je veux pécher, je pécherai. C'est pas toi qui vas venir me dire que mon bilan de santé, Dieu n'est pas content pour mardi. On s'en fout là. Bref, pour en finir avec Jésus, moi je fais les actions du christianisme aussi. Ce que j'aime beaucoup ici en Afrique, c'est que, voilà, les saints pourboires de 3 € à Paris, le serveur va dire, mais tu sais que le hitch que je prends pour rentrer chez moi, ça me coûte 20 balles. 20 fois 5 dans la semaine, ça fait beaucoup quand même. Hein. Il va te faire comprendre que ta gueule. Ici, pour boire de 3 €, c'est énorme et je me sentais vraiment comme Marie Curie. Donc franchement, ici, je me sens bien parce que je donne, parce que je peux en fonction de mes moyens et je sais que l'aide que je peux apporter par des petits pourboires, des trucs,
Déjà, les gens ici sont talentueux, il y a un respect quand même, dans le sens où ils sont vraiment très pliés, comme ça, oui madame, monsieur, parce que bon, il y en a, ils disent que parce que tu as plus d'argent ou ton statut, ils doivent se plier. Moi, je leur rappelle que non. T'inquiète pas que je connais cette position d'être négligé et d'être apprécié et admiré par des gens, donc il n'y a personne qui est au-dessus de personne. On doit se respecter, c'est sûr, sinon le A447 il sort, il y compresse pas, mais vous méritez, vous valez en fait. Et le fait de pouvoir aider des gens, ne serait-ce que par des petites sommes, quand je vois la reconnaissance, ça me touche. Et du coup, comme je me sens comme Marie ici, j'ai envie de prospérer dans ça en fait, parce que j'ai les moyens de le faire. Donc vraiment, c'est une bonne chose. C'est une bénédiction d'être éduqué, de lire, une bénédiction de pouvoir bien s'exprimer. En fait, les gars, il faut leur montrer que ça y est là. Peu importe où tu seras dans le globe, même en Asie, il faut leur montrer que oui. Ok, mais non en fait, je suis venue pour XYZ, moi j'aime ceci, cela et il n'y a rien qui va bouger. Hyper important, sinon tu te retrouves avec les religieux là, les parents ici, les hypocrites, ceux qui t'aiment bien mais dès que tu les dépasses ils te jugent. Ça y est en fait, on va pas porter une couronne de foutaise non plus, hein, donc ça suffit maintenant. Maintenant nous rentrons dans la partie de la stupeur, de la peur, du contrôle, toutes ces choses que j'ai dû maîtriser en 1 seconde et demie. Franchement les gars, il faut que je vous raconte cette story. Déjà un très gros coucou et un gros bisou à mon abonné que j'ai croisé sur la plage. Et franchement, de gros bisous. Elle a même dit au gars, je vous le dis, elle a dit monsieur, c'est notre star, hein, faites attention avec elle quand elle va embarquer, franchement. Les loups mignons. Vous savez que moi et Marie-Jeanne, on a une très belle complicité là de temps à autre et tout. Donc moi j'étais là, je donne un peu des euros ici, très heureuse et tout. J'étais dans une vibe de Bob Marley, like J'avais envie de voir les vagues, la mer, donc je suis partie au bord de la mer, j'étais dans un resto, j'arrive. Déjà ça me fait trop rire parce que je suis au fin fond quand même des coins et j'arrive à quand même vous croiser. Donc à chaque fois je suis en mode mais you are somebody, Lumi, tu es quelqu'un, tu me plais. Donc bref, je rentre, le serveur il me dit bonjour madame, tout ça très poli. C'est un resto assez prisé sur la plage parce que il y avait pas mal de touristes qui étaient là. Et je me dis, bon, j'allais me poser au bord sur un transat, boire un petit bissap en attendant. Donc je lui dis, j'aimerais prendre une place. Je veux bien vous mettre là, mais il faut consommer, hein. N'oubliez pas de consommer. Monsieur, je vais consommer. Je vais consommer. Je vais pas venir m'asseoir en plein milieu de tous les gens qui sont venus au restaurant pour dire je paye pas en fait, ou je ne mange pas. Je vais consommer. Calm down, ok? Donc finalement il m'installe sur le bord, c'est là que l'abonné vient, coucou, haha, son chéri nous prend une photo, tout ça. Donc moi je suis là, je consomme Marie, ouh, Janie, en fait on était dans la fête et tout, je lisais mes bouquins de Michelle Obama, je me disais yes, we can, tourner les pages et tout, très enjaillie. Nous sommes en Afrique. Autant déjà je trouve ça ridicule parce que voilà, l'alcool c'est tout aussi dangereux que Marie-Ja, mais vous voulez forcément que Marie-Ja on soit fâché avec elle, donc tranquille. En France, ok, on peut te courser, ici en Afrique c'est interdit. Dans la loi c'est interdit, mais ici c'est interdit et comme on est en Afrique on va te rappeler que c'est interdit et plus jamais tu vas vaincre cette interdiction parce qu'en fait tu es mort. Je retourne à ma chaise, j'aurais jamais dû. Des fois vous voyez il y a l'instinct, il faut pas, l'instinct c'est très important. J'ai senti la douille. Mais comme j'étais sous l'influence de notre copine, je me suis dit, oh mais non, tranquille, chill. Oui. Là, il y a un gars qui débarque. Mais il a débarqué au ralenti, comme ça. Bonsoir, madame. Et quand j'ai entendu bonsoir, je sais pas, j'ai su qu'à ce moment-là, j'étais foutue. Il y a un truc qui m'a dit, ma belle, voilà. Il a avancé vers moi, mais tranquillement, hein. Il a sorti son badge comme ça. Brigade des Sup. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Il était posé. Il a voulu me faire comprendre que ça fait un moment qu'on te voit consommer. Donc tu te la fermes et tu nous suis. Donnez-moi votre cœur. Merci. Mais je venais à peine de... Marie, j'étais trop triste, mais je me suis dit, putain, je suis foutue. Il y avait un couple à côté, ils étaient en mode psh, 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 en mode elle a une arme à feu, la police l'a vue et tout. Je les ai regardés pour dire ta gueule, toi. C'est en partant avec le gars que l'abonné est passé et elle a voulu amadouer le gars en mode nous l'aimons beaucoup, c'est notre star, hein, monsieur et tout. Franchement, j'ai dit ma chérie, t'inquiète, je vais m'en occuper. Alors les gars, vous me connaissez, Madame Nerf, Madame Fusil. Mais il y a des moments dans la vie où il faut collaborer, absolument collaborer, et sous un silence très faible, sinon tu es foutu dans le lieu, franchement.
Je pars avec le monsieur, il y avait lui et 2 de ses collègues. Il y en a un troisième qui était au niveau de la voiture. Donc je lui dis est-ce qu'on peut se mettre de côté parce qu'il voulait parler avec moi pour dire bon voilà, voici les prix. Et ici c'est des gros voleurs, hein. C'est des gros voleurs, il y a la loi mais il y a l'Afrique. Malheureusement il y a une réalité qui fait que bon, tu peux dire ce que tu veux, nous on va te niquer ta race ici maintenant et le reste c'est pas notre problème. Donc moi je me dis putain, tout ça à cause de Marie. Quoi en fait? Je le suis. Un peu plus loin sur la plage, il y a son collègue qui est là, on discute, il me sort un gros papier, que dans la loi c'est écrit qu'il faut payer 1 million de francs. Moi je l'écoutais d'une part parce que j'étais super j'étais en mode bon oui c'est super génial mais tu vas pas me la mettre hein mon frère, tu finis ton discours et on quitte ici. J'en avais rien à foutre. D'une part parce que j'étais sereine et deuxièmement parce que les gars, avoir confiance en soi, genre je sais pas si quand vous êtes en conflit avec les gens, on a tous peur, hein, je dis pas que j'avais pas peur là, c'est mentir, mais il y a une sérénité parce que tu connais ton way en fait, tu te connais assez pour dire que bon ça va pas ils vont pas me la faire. Il me sort les gros prix, il me dit qu'il faut que je le paye sinon on va au comico et que ici c'est interdit, voici les menottes. En fait il m'a sorti un scénar pour me faire comprendre qu'ici on a Brooklyn là. Si tu blagues on va à Détroit, si tu blagues on va dans le Bronx et tu ne vas rien dire et tout, mais menace sur menace. J'étais comme ça, oui je comprends. Yes, I'm a bad bitch and it's okay. Give me your price pour la quitter ici en fait. Tu me donnes ton prix papa parce que moi je vais pas discuter longtemps, il n'y a personne qui va aller au comico. Non, le truc c'est que ici, comme la corruption c'est comme le soleil du matin, ça vient toujours. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours du soleil ici, il y a toujours la corruption. Je voyais que les gars ils se sont dit bon, déjà l'abonné avait teasé un peu que le lieu là, le showbiz et tout, donc le gars il s'est dit ah, hey, je vais la plumer l'avoir et tout, mais ça se voit qu'il était trop content, il était content. Et moi je me disais t'inquiète, je vais te la mettre aussi dans le cul, on est ensemble. Donc il parle, il me menace, il sort les menottes, il me dit oui, moi je vais vous attacher maintenant, parce que voilà, vous voulez pas. Mais en fait je me disais monsieur, mais pourquoi vous vous excitez? J'ai été hypocrite. Des fois il faut jouer la carte de l'hypocrisie pour se sortir du lieu. Franchement il faut se comporter comme un serpent. Tu te moules autour de la proie, tu lui fais croire que tu l'aimes bien et tout, et après tu le grailles comme ça. Et bien c'est exactement ça que j'ai fait. Je les laisse parler, hein, parce qu'ils parlaient beaucoup. Ils veulent t'intimider, ils veulent que tu craques, parce que pour eux, Marie-Jeanne égale agression, donc ça veut dire que forcément tu dois être nerveuse. Et en plus de ça, ils m'avaient vu depuis un moment, donc c'est pas en mode j'ai pété mon truc, non. Ils avaient bien vu que j'étais dans la fanfrelure. Ils ont dit ah, hey, ça doit être une brigade aussi. Elle fait partie d'un groupe de tueurs, c'est sûr. Il faut aller là. Et le gars, quand il est venu, c'était en mode bon, aujourd'hui nous aurons de l'argent. Ça m'a saoulé. Ils savent très bien qu'il n'y a rien. Ils m'ont mis la pression pendant une bonne heure, 1 heure virgule même honnêtement, mais j'étais très sereine parce que je l'ai toujours dit et même si les gens truquent, l'argent, period. Je savais qu'ils allaient crier. Si je te parle de somme, tu vas baisser d'un ton. Donc je leur parle d'argent, ils font style, non, on n'est pas intéressé, non, on veut pas ton argent, nous on veut que tu viennes avec nous au commissariat. Non. Je dis monsieur, moi j'entends tout ce que vous dites depuis 1h30, hein. Mais moi je vous répète que je ne vous suivrai pas. Pour la simple et bonne raison que je ne pense pas avoir fait quelque chose de très grave. Ensuite, je reconnais mes torts, voilà, mais je ne suis pas dans l'optique de m'excuser. Je consomme Marie. Marie, et moi on s'aime à la folie et voilà, j'ai fait un mauvais choix. Donnez-moi votre prix et on va quitter ici. Les mecs étaient choqués. Parce que déjà ça faisait 1 heure qu'ils étaient en train de m'incendier. N'importe quel Ivoirien aurait dit oh c'est quoi et tout, ils auraient déjà crié. Non, moi très sereine. J'avais juste envie de rentrer chez moi. Ils m'ont manipulé. Quand j'ai suivi le premier gars et qu'on a rejoint son pote, on a été vers la voiture de police là. Ils étaient 4 maintenant. J'étais moi seule avec 4 hommes noirs, prêts à prendre tout ce qui me restait en fait. J'étais très sereine, mais j'étais en mode la vie quoi. C'est un truc de fou. Donc les gars, on va pas parler des sommes, des virgules. J'ai pas non plus payé 1 million, hein, croyez vraiment pas, mais je leur ai dit quittez devant moi parce que vous êtes en train de crier là. Et ils commencent à me sortir des discours, nous gagnons telle somme par mois, ce que vous nous proposez là c'est même pas nos primes, donc voilà madame et tout. J'ai dit écoute, c'est quoi ton prix? Ah non, moi je donne pas de prix. Voilà, j'ai dit c'est quoi ton prix? Ils rient dès que je parle d'argent, ils sont là, tu me plais bien en fait, bref, n'importe quoi. Les gens faibles, ils se sentent, c'était des bluffeurs. En 2 heures, parce qu'au bout d'1 heure et demie, après c'est moi qui ai pris la parole, j'ai déconstruit ces mogos. Des fois, il y a des gens en face de toi, tu vois que c'est des bluffeurs en fait. Ils font du show, mais il n'y a rien en dessous. Moi, je voulais leur faire comprendre que bon,
c'est très bien votre cinématographie. Là, moi, je suis une go du showbiz. Tout ce que tu es en train de faire, là, j'ai déjà vu la fin du film en fait. Donc, fais, ils font truc. Il y en a, ils veulent mettre les menottes de force pendant que le gars me parle. J'étais là, mais monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de discuter avec votre collègue pour régler vous-même ton salaire du mois là. Je vais régler tout maintenant et tu veux mettre les menottes? Sérieusement? Ah non, non, ça va pas là. Non, 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 non. Tu as dit que tu peux faire un arrangement, ni non. En fait, des ridicules. Ridicules. Et j'étais toute seule avec 4 hommes. J'étais toute seule vu qu'on était sur le côté, sur la plage. Tu penses que qui va parler avec la police pour dire monsieur, madame, qu'est-ce que vous êtes en train de faire à cette... Non, déjà qu'en France, il y a des femmes qui arrivent à se faire violer, toucher de manière dégueulasse dans les transports et il y a des gens qui sont là à côté, ils pensent que aller manger leur putain de quinoa, ça va quoi. Donc là, je me suis dit, ma belle, tu vas jouer le chat gris. Tu joues le chat gris, tu te fonds dans la masse. Franchement, ils m'ont testé. Eux-mêmes, ils étaient fatigués parce que 1h30 de on va appeler la police, on va vous mettre en prison, on va truc. C'était bon. Mais je gardais mon sang-froid. Parce que j'avais envie de le garder cette fois-ci, j'avais envie de gagner autrement en fait. J'aurais pu m'énerver, hein. Ils ont vraiment été trop loin dans l'acharnement, dans l'agression, dans les menaces, me faire monter dans le car de la brigade, dire aux gars de verrouiller les portes et tout, mais tout un cinéma pour rien en fait, genre c'est bon, c'est bon. Finalement, je leur ai fait un petit orange money, ils étaient tous contents et tout, et en rentrant chez moi, je me suis dit franchement, c'est dingue. Parce que je vous l'ai raconté comme ça rapidement, mais les menaces, les injures, la pression, il faut avoir des couilles dans cette vie les gars, il faut être chaud, hein. Il faut pas céder à la pression, il faut pas avoir peur. En fait, si tu es croyant, n'aie peur que de Dieu, de l'univers, ce qui est au-dessus, mais l'homme, faut pas... Parce que quand ils sont arrivés, même mon abonné était en mode putain, mais c'est fini là. Et moi je me suis dit non en fait, il n'y a rien qui est fini. Nous consommerons, Marie-Jeanne et moi on s'aime et en fait, period. Certes, on doit faire un peu attention, mais c'est quoi toutes ces grimaces là? Parce que les écouter parler, c'est comme s'ils militaient un discours comme les véganes, en mode c'est normal que c'est fini et ici c'est interdit et on vous bat. En fait, beaucoup de paroles. Je leur ai lancé quelques billets, ils l'ont fermé, je suis rentrée chez moi sans rien en fait. Donc certes, il faut faire attention. Mais ça a mis, en fait c'était clair net pour moi. J'aurais pas eu l'argent parce que je leur ai pas non plus donné 10 euros, hein, on s'entend bien, hein, mais j'ai pas envie de parler des tarifs parce que c'est pas important. Mais c'est pour vous dire que tu n'as pas, tu es mort. Dans cette vie, tu n'as pas, tu es mort. Je vous explique simplement. La manière dont ils criaient, la manière dont ils m'ont mis la pression, qu'ils ont cherché à m'humilier devant les gens, c'est pour te dire que hey, on a l'autorité. Tu as l'autorité, j'ai les fonds financiers. Le discours est mort en fait. Je sais pas si vous comprenez. Donc si tu n'as pas le pouvoir et au moins l'argent, parce que l'argent c'est aussi le pouvoir, mais t'as capté. Et sans ça, tu es mort. J'aurais pas eu ça. J'aurais même pas pu parler le langage qu'ils voulaient parce qu'ils étaient pas en mode on prend les miettes. Non, non, c'est pas les gens, tu les blagues avec 2000 francs, ça y est. Non, 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 non. La brigade des stupéfiants d'Abidjan. Ok, donc je me suis dit vraiment, Seigneur, merci pour cette niaque, cette envie de vivre à fond comme Bernard Tapie, parce que là, ils allaient m'embarquer en fait. Et j'allais devoir dire à mes parents que je suis, en fait, ça allait être trop, juste too much en fait. Donc les gars, faites votre bif. Faites en sorte que l'autorité n'ait jamais le contrôle sur vous, parce que l'argent, c'est le pouvoir en fait. Et Dieu merci, j'ai pu dire, chut, ta gueule, le prix, ok. Je vous fais un virement là tout de suite parce qu'il faut absolument que j'aille. Et en fait, ça, j'ai eu trop de charisme, no pressure. Là, je me fais chier en France, j'ai envie d'aller à Bali. Il n'y a pas de nom, je dois dire au patron, prendre congé, déposer mon chien ici, tourner. Tu as l'argent, tu fais. Tu mets le chien au chenil, le patron, tu lui dis ta gueule, d'ailleurs, j'ai pas besoin de ton salaire parce que j'ai le triple sur le côté. Tu vas à Bali, tu dors, tu rentres. En fait, l'argent. Je répète, l'argent, money. N'écoutez pas les gens qui sont là, non, ils se contentent d'eau fraîche et de laitue. Nous, on n'est plus dans ça, c'est pas suffisant. Parce que la brigade des stupes d'Abidjan, elle n'a pas le temps de savoir que je suis végane. Hein. Où est la money, ma belle? Tu n'es pas contente? Commissariat et tu dors sans drap dans la cellule en fait. J'étais très gentille avec eux. À la fin même, l'un des gars, c'était l'un des 4 gars, c'était celui qui était le plus vénère. Il était en mode ouais et tout. À la fin, il a dit vous avez eu un comportement exemplaire, mademoiselle. Je suis très étonnée, très impressionnée. Je te l'avais bien sûr, tu hurles pour des miettes. C'est rien en fait, faut savoir respecter les gens, hein, mon chéri. Donc bref, tout ça pour dire que la gentillesse ça paye. C'est vrai que les gens sont mauvais, c'est vrai qu'on est dans le drapeau noir, la migale, l'araignée, faut mettre, on est crevé. Mais la gentillesse ça paye parce que ce que je pense que les policiers ont beaucoup apprécié, c'est que au-delà de ce que je vous ai dit, je leur ai pas dit non mais pourquoi, j'ai pas fait la bouche en mode vous avez pas le droit, non.
je suis en tort, je me suis oubliée, effectivement sur la plage j'ai pas vu quelqu'un qui était dans la même vibes que moi. Reconnaître ses torts, ça tue déjà le discours à moitié parce qu'ils se sont dit bon, elle est pas comme les autres qu'on attrape, ils sont là non, oui. Et par rapport à ça, j'avais dit sur Insta que j'allais pas en parler, mais voilà, franchement vous savez bien, hein, tous les jours je viens me plaindre ici des fausses amitiés, les hypocrites, en fait on n'en finit pas. Je pense que cette chanson on l'écoutera jusqu'à la fin de nos jours. Et surtout par rapport à ces gens en fait, qui nous respectent pas, qui nous dénigrent, qui ne nous traitent pas à notre juste valeur, parce que c'est douloureux. En fait, on ne vous aime pas. Voilà, je l'ai dit. Moi, je pardonne pas. Je ne pardonne pas. Jésus a fait son travail. Je ne vous pardonne pas. Je vous ferai la guerre jusqu'à la fin, en fait. Mais cette guerre-là, je vais vous la faire en prenant soin de moi. C'est-à-dire qu'on va plus être dans les clashs, les virgules. Moi, je ne vais pas m'asseoir ici pour parler. Parce que franchement, je me suis rendu compte de ça aussi. C'est que je suis gentille. Même dans mon affaire, je suis très gentille. Je pourrais vous détruire tous. Vous me connaissez mal. Des faux et flocs comme merde. Des hypocrites qui vous mentent, qui sont imbus de leur personne. Je pourrais, hein, mais je vais pas vous faire ce plaisir. Parce que vous valez pas le coup en fait. La manière dont la vie continue là, un jour le monsieur du Baka viendra vous dire faut prier. C'est pas à moi de dire ça, hein. Débrouillez-vous là-bas. La file même du paradis est déjà full blindée. Moi je suis dedans, vous je sais pas. Mais personnellement vous allez payer le prix. Je sais pas quand, je sais pas où, je sais pas à quel. Le tarif même je le connais pas, mais vous payerez. Period. Donc pour en finir avec cette histoire, l'une des premières caractéristiques du showbiz, c'est la sérénité. Soyez serein. Peu importe l'objectif, le problème, soyez toujours serein. Parce que le showbiz implique revenu, le showbiz implique opulence. Voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas de stress, d'accord? Il fait tard, je suis au bout de la France, mais je vais rentrer chez moi parce que j'ai les moyens de payer le taxi. Oui, il faut une sérénité, ça doit être fluide là. Deuxième point, l'arme à feu. Il faut que l'arme soit quelque part. Ça ne doit pas être une vraie arme, hein, mais même si c'est fictif, même si dans votre tête, soyez armés. Quand vous sortez de chez vous, soyez armés. Donc je répète, le showbiz implique sérénité, arme et discipline. On va travailler tous ensemble parce que la plaisanterie a putain de durée en fait. Elle a trop duré, trop même. Moi-même ça me faisait même plus rire. On va leur faire le hella parce qu'ils ne méritent que ça. On doit les éblouir. Mais maintenant, même, je sais même pas quoi. Sérénité, arme et discipline. Thank you very much. Bref, j'espère que le volume est bon. Hein. Ceux qui m'ont cherché, en fait, vous m'avez déjà trouvé et je ne bougerai plus. Vous allez subir la terreur de la veuve noire. Passez un petit coup de fil. On se retrouve très bientôt, je vous aime fort. Take care. Mouah.